Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir François-Louis. Bonsoir. Un avion détruit leur voile sur le Transat Café L'Or. C'est un accident hors du commun auquel on n'a pas vraiment envie de croire en fait. En pleine Transat Café L'Or, dont Sud Radio est d'ailleurs partenaire puisqu'on suit nous-mêmes nos skippers, un avion de tourisme, un Falcon 50 pour être précis, a littéralement éventré la voile d'un bateau de course. Une grande frayeur pour Caroline Dieu et Jérôme Delire, qui sont le jeune couple en fait de skippers qui ont réalisé leur toute première traversée transatlantique. Heureusement, le duo belge a su remettre un peu d'ordre à bord et faire maintenant route vers la Corogne pour tenter une réparation de fortune. C'est un accident assez exceptionnel et apparemment il y a même d'autres informations qui viennent de tomber et c'est Pierre-Yves Martens qui va nous en parler. Il est journaliste nautique et attaché de presse des deux skippers, donc de Jérôme Delire et Caroline Dieu. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous en tout cas Pierre-Yves. Alors, on vient de me dire qu'il y a un communiqué qui est tombé justement, mais avant toute chose, est-ce que les deux skippers vont bien ? Est-ce qu'ils vont bien mentalement et physiquement ? Oui, je vous rassure, les deux skippers vont bien. Ils sont à une dizaine de milles de la Corogne. D'accord. Donc ils vont arriver d'ici, on va dire, une bonne heure. Et ils ont l'air d'être tout à fait sereins, heureux et parfaitement conscients de ce qui leur est arrivé et de ce qui leur attend. Ouais. Et justement, j'ai appris qu'il y avait une nouvelle qui venait de tomber au sujet de cet avion qui les a survolés, parce que c'est assez impressionnant de se dire qu'un avion, un Falcon 50, les a survolés d'aussi près pour faire une photo. Est-ce qu'on en sait plus sur ça ? Alors oui, manifestement, on en sait beaucoup plus, mais c'est vraiment très récent. Donc il semblerait que ce soit un Falcon 50 de l'armée de l'air française qui était sur zone pour surveiller les déplacements de différents bateaux. Il aurait été attiré ou signalé, enfin, aurait vu ce bateau, le bateau des Belges, parce que le bateau n'émettait pas de signal AIS, ce qui est normalement obligatoire dans cette zone de navigation. L'avion se serait dirigé vers le bateau, donc le classe 40, et aurait repéré que ce bateau partait à la gîte d'une façon un peu trop forte, c'est-à-dire qu'il partait au tas, comme on dit dans les termes marins, et qui se serait inquiété de la part de savoir si tout le monde allait bien à bord, et donc ils auraient survolé à 2 ou 3 reprises, mais à des hauteurs totalement respectives, parce que bien sûr l'armée a des instructions excessivement précises par rapport à ça. Mais donc, le communiqué de presse de l'armée précise que le bateau serait parti à la gîte avant que le Falcon 50 survole le voilier. Ce qui n'est pas du tout la version des Belges. Qu'est-ce qui a causé en fait justement ces dégâts ? Parce qu'on est d'accord que l'avion n'a pas touché directement la voile. C'est en fait trop de vent. Comment ça s'est produit pour qu'on comprenne bien à l'antenne ? Écoutez, il y aurait... Non, il faut voir quelle est la vérité, bien sûr. Moi, je ne suis pas à bord, donc je ne sais pas, mais c'est certain qu'un avion qui passe à une hauteur proche d'un voilier peut en effet créer une survente qui peut avoir des effets dans les voiles et donc envoyer au tapis un voilier. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu, au moment où le bateau est parti à la gîte et est parti au tapis, il y a eu une grosse pression dans la voile et la drisse de SPI aurait glissé quelque part de son support, et donc le SPI, cette voile d'avant, serait tombée à l'eau et ensuite aurait coulé et serait passé sous le bateau, ce qui aurait occasionné bien évidemment tous les dégâts sur la voile qui l'aurait rendu en lambeaux. En fait, c'est un peu ça. Si jamais il était vérifié que c'est bien l'avion qui a heurté cette voile, quels sont les recours finalement pour les navigateurs ? Oui. Mais je pense que les navigateurs doivent d'abord porter plainte par rapport à ce qui s'est passé. Et voilà, mais je pense que l'armée française, l'armée maritime française a, d'après moi, tous les éléments en main pour prouver qu'ils n'ont pas occasionné ce genre de dégâts. Non, mais même dans la course, si toutefois c'était le cas par rapport à la course, est-ce que ça devient un aléa comme tous les aléas ? Écoutez, franchement, je crois que c'est un cas d'école. Ah oui. D'accord. Surtout, c'était probablement dans les eaux internationales. Donc, où est-ce qu'on porte plainte si c'est pas dans les eaux espagnoles, c'est pas en Espagne ? En même temps, mettez-vous à leur place de dire j'ai été navigateur et j'ai été heurté par un Falcon. C'est difficile à faire comprendre. Ça, c'est rare. C'est une première. C'est vraiment une première. Je suis curieux de voir quelle va être la fin de l'histoire.
Mais j'imagine bien qu'une fois qu'ils arriveront à quai, ils vont devoir s'expliquer et donner beaucoup plus d'explications par rapport à ce qui s'est exactement passé. Maintenant, c'est dommage qu'évidemment qu'il n'ait pas pris d'image de vidéo de cet avion qui survole. Ça aurait pu bien sûr régler énormément de choses. Parce que là, pour l'instant, on est entre deux questionnements. Est-ce que l'armée dit la vérité? Est-ce que ce sont les éditeurs belges qui disent la vérité? Là, malheureusement, je suis l'enquête le dira, bien entendu. C'est marrant parce qu'on a une vieille voix qui s'appelle Pierre-Yves Martin, ou c'est Pierre-Yves Mertens. Vous devez être son frère jumeau belge quelque part. Peut-être. Je serais ravi de faire sa connaissance. Vous êtes aussi talentueux l'un que l'autre. Merci beaucoup Pierre-Yves Martin, journaliste nautique belge et attaché de presse des 2 skippers Jérôme Délire et Caroline Dieu. On vous remercie en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Dans un instant,